Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Alors mon studio photo vidéo s'est transformé en une salle de soins. Il y a ma table de massage, il y a tout mon matériel. Effectivement, ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, je me suis cassé le pied à vélo et du coup je vais être opéré dans 2 jours, fracture du naviculaire qui est pas belle du tout. Donc ça me permet de vous proposer finalement un cas clinique tout trouvé, un Oscar clinique comme on en trouve rarement, et je vais pouvoir vous montrer un petit peu en pratique qu'est-ce que je fais pour améliorer et comment je vais gérer cette rééducation. Donc dans cette vidéo, si vous êtes d'accord, on va voir comment diminuer l'œdème et les hématomes au niveau traumatisme musculaire, articulaire, si vous avez eu une entorse ou même lors d'une fracture, donc cheville, genou, poignet, ça peut s'appliquer sur toutes les zones. Ce qui est le plus validé scientifiquement, évidemment, c'est le protocole Peace and Love qu'on va mettre en place de suite dès la lésion musculaire, dès la fracture, dès l'entorse. Je vous la rappelle, cette vidéo, vous pouvez la voir sur YouTube, elle est là, je vous l'avais faite. Protocole Peace and Love. Donc on va mettre en protection de suite. Donc moi, vous voyez, j'ai mes belles béquilles obligatoires pour protéger la zone. On va essayer de protéger la zone le moins longtemps possible. Vous savez qu'il faut que les tissus soient chargés et le bougent le plus rapidement possible. Le gros ennemi de notre corps, c'est l'immobilisation. Il ne faut pas rester immobilisé trop longtemps. Alors après, il y a des cas particuliers comme moi, avec ma fracture du naviculaire. Je vais devoir rester 6 semaines sans poser le pied au sol. Ça va être long, mais c'est pas grave. Je vais bouger toutes les structures qui seront autour, les doigts de pied, la cheville. Voilà, je vais essayer d'éviter que ça s'enraidisse. Donc, il est très important de bouger et de mettre du mouvement. Donc, protection est le premier point. Ensuite, on va voir l'élévation. Ça, c'est le point aussi le plus validé scientifiquement. Il faut mettre le membre qui est lésé bien en hauteur pour aider à drainer. Donc, moi, je reste longtemps le pied comme ça avec plusieurs coussins. J'élève au maximum mon pied droit pour essayer que ça draine au maximum. Ensuite, il y a compression. Compression, on va pouvoir faire un strap compressif qui marche très bien. Moi, vous savez que j'aime bien, on m'appelle un peu tape man, j'adore les tapes. Donc, je me fais un petit tape drainant et je vais vous le montrer. Allez, on attaque par ça. Premier atelier pratique, faire un tape au niveau d'une cheville. Donc, pour ça, on va prendre une bonne longueur de tape, vous voyez. Comme ça, on fait nos bords arrondis comme d'habitude. Et là, on va couper plusieurs franges. Donc, vous allez bien couper et faire en sorte qu'il y ait des petites franges comme ça qui ballottent. Vous faites toujours vos bords arrondis pour éviter que ça accroche quelque part. Et on va prendre 2 tapes qu'on va croiser. Et ça va faire comme Spider-Man. Vous allez voir, ça va donner un effet très sympa qui va être un tape qui va pouvoir drainer. Donc, on colle notre tape, par exemple, à ce niveau-là. On va essayer de cibler la zone où il y a le plus d'œdème. Par exemple, moi, on va aller vers l'intérieur du pied plutôt, vers le naviculaire évidemment, mais on voit même au niveau de la malléole interne, c'est assez gonflé. Donc, je pose mon embase ici et ensuite, je vais dérouler mes franges en les écartant un petit peu et sans tension. C'est ça qui est important. Vous les posez et vous les collez comme ça en les écartant. Voilà, les franges vers le bas. Et ensuite, je vais poser mon deuxième tape en croisé pour que ça fasse vraiment cet aspect quadrillé, cet aspect araignée. Et donc, je pose mon deuxième tape au niveau du coup de pied. Par exemple, si vous avez une cheville, vous allez pouvoir faire la même chose en posant le tape un peu plus haut et pareil en croisant. Si vous avez une entorse externe de cheville, vous allez faire partir un peu plus vers l'externe, toujours les franges vers le bas et vous allez croiser de la même manière. Si vous l'avez au genou, c'est pareil. Et là, regardez, c'est magnifique. J'ai un tape Spider-Man, un tape drainant que vous pouvez garder quand même plusieurs jours. Vous frottez bien pour activer la colle, toujours les mêmes principes du taping. Et là, vous pouvez le garder, prendre votre douche avec et ça va aider à drainer. On ne prend pas d'anti-inflammatoire, vous le savez, il faut laisser la réaction inflammatoire se faire pour nettoyer la zone, c'est important. Maintenant, on va parler du froid. Eh oui, dans le nouveau protocole Peace and Love, le froid a disparu. On ne le met plus par rapport au protocole Police Canaille avant où il y avait le froid. Effectivement, la littérature scientifique est très conflictuelle au sujet du froid. Certains auteurs parlent même que le froid ralentirait le processus de guérison, que l'aspect analgésique est très patient-dépendant. Donc certains patients ressentent cet aspect analgésique, d'autres non. Donc du coup, on préfère ne plus le conseiller parce que c'est assez conflictuel et qu'on n'a pas de preuves formelles de son efficacité, voire même certaines preuves de son inefficacité. Donc, dans le doute, on ne le préconise plus. Donc voilà, là on est sur les choses les plus prouvées scientifiquement, le haut niveau de preuves scientifiques. Maintenant,
c'est toujours intéressant de regarder un petit peu de l'autre côté aussi. Effectivement, il y a des choses qui sont moins scientifiques, mais qui peuvent quand même vous apporter un petit plus, il faut essayer. Bref, jouer sur tous les leviers qu'on peut avoir. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'argile verte. Voilà, se faire des cataplasmes d'argile verte. Moi, ça fait plusieurs jours que j'en fais. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai vraiment l'impression que c'est une action anti-œdème, que ça me grignote petit à petit mon œdème. Donc, je fais des cataplasmes de plusieurs heures d'argile où je mets une bonne couche. Vous voyez, vous avez le film pour faire votre cataplasme. Ensuite, votre argile, l'argile verte, comme ça. Elle est très froide, donc ça a un aspect aussi cryo. On appelle ça même souvent le cryo-argile. Il y a un aspect froid qui fait beaucoup de bien, une sensation de fraîcheur. Donc ça calme. Donc vraiment, quand on a le pied énorme, comme c'est mon cas, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Toujours pareil, c'est un traitement secondaire, mais il ne faut pas se priver des choses qui font du bien. Donc moi, il faut essayer. Si ça vous fait du bien, faites-vous du cryo-argile, de l'argile verte en cataplasme régulièrement dans la journée. Ensuite, j'aime bien me faire aussi du drainage lymphatique. Alors du drainage lymphatique, je me le fais parce que je suis professionnel de santé, je suis kiné, je sais le faire. Donc là, je vous montre quelques images de drainage, mais ça me détend, ça me relâche, je sens que ça me fait du bien. Ça me permet de diminuer l'œdème, ça évacue tout ce surplus de lymphe. Donc vraiment, je vous invite aussi à essayer de faire du drainage lymphatique. Vous aurez du mal à le faire vous-même parce que c'est vraiment un geste précis, très technique, mais vous pouvez aller voir un professionnel qui fait du drainage lymphatique manuel par exemple, ou même des bottes, tout simplement du drainage avec des bottes. Allez voir votre kinésithérapeute, il vous conseillera et allez consulter pour ça, ça pourra vous faire beaucoup de bien. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire seul, c'est un peu de massage circulatoire. Là, j'ai pris de l'huile à l'arnica et je vais faire du massage comme ça, du massage à visée circulatoire où je vais bien appuyer en remontant et je fais des effleurages en redescendant. Et voilà, je viens chercher des points et je masse bien tout mon pied, toute ma cheville. Je peux même aller venir chercher des points particuliers où je sens que c'est un petit peu, il y a des tensions. C'est immobile, il y a des tensions qui se mettent, le tissu se fibrose. Donc, ça fait toujours du bien d'aller le masser, de faire un petit peu des pétrissages, voilà, au niveau du mollet par exemple, de bien le pétrir. Vous voyez un petit peu toutes ces techniques. Ça, vous pouvez le faire chez vous, tranquillement, à la maison, avec un peu d'huile. Ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous fera un petit peu vous reconnecter avec votre zone lésée. Donc, n'hésitez pas, massez-vous, allez chercher, toujours en remontant vers le cœur, vous remontez vers le haut. Quand vous appuyez, vous remontez et quand vous redescendez, vous êtes très léger pour faire cet effleurage et vous remontez et là, vous faites un vrai massage circulatoire. Ensuite, je vais bouger ma cheville. Moi, c'est le naviculaire qui a été cassé, donc je ne vais pas aller faire travailler cette zone. Au contraire, il faut qu'elle reste au repos, mais je vais faire travailler ma cheville pour éviter qu'elle s'enraidisse. Sinon, quand je vais attaquer ma rééducation, j'aurai une cheville toute raide, ce sera la catastrophe. Donc, il ne faut pas hésiter à la bouger en flexion, extension, inversion, éversion. Juste attention pour ceux qui ont des entorses de cheville, faites attention au mouvement d'inversion et d'éversion. Selon si c'est une entorse interne ou externe, vous allez mettre en tension les ligaments, ça pourrait être douloureux. Donc allez-y plutôt mollo pour les entorses de cheville. Mais une entorse de cheville, vous pouvez faire bien bouger les doigts de pied, même les métas. Les métas, vous pouvez faire une petite bascule comme ça, les faire bouger. Donc mettez de la mobilité dans votre pied. Ça aussi, ça aura un aspect très intéressant, même sur vos articulations, sur tous les tissus, parce que en les mettant en mouvement, vous allez permettre de les guérir. Voilà, ça vous fait déjà pas mal de techniques à mettre en place pour aider votre œdème, votre hématome à diminuer. On a tous un peu nos techniques, nos petites recettes de grand-mère. Moi, je suis allé demander à mon copain Loïc Ternicien, naturopathe. Je vous mets son compte Instagram ici. Allez le voir, c'est vraiment super ce qu'il fait. Et il m'a proposé plusieurs choses. Et notamment, vous pouvez faire une application de macérat huileux de consoude pour aider à la cicatrisation. 3 fois par jour en massant autour de la zone, ça va l'aider à cicatriser. Et vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles. L'huile essentielle d'Immortel et de Golteri. Alors là, je ne vous donne pas de conseils. Allez voir les vidéos sur la chaîne YouTube de Loïc Ternicien ou contactez-le. Mais en tout cas, ça va avoir une action anti-inflammatoire, une action pour diminuer l'œdème. Il y a quand même des contre-indications, donc il faut faire attention au dosage. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à la louche. Je vous invite à vraiment vous rapprocher d'un professionnel pour ça. Mais c'est des petites options que vous pouvez avoir aussi pour améliorer votre zone, aider à cicatriser.
Voilà, moi je vais mettre en place tout ça une fois que j'aurai été opéré et on verra les résultats. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Merci beaucoup de la soutenir. Et on se revoit très vite pour une autre vidéo sur cette chaîne YouTube. Vous verrez un peu l'évolution de ma rééducation. On parlera de tout ça et on se dit à très vite. Bye bye!